Bonjour à tous. Je profite de la rentrée récente que j'ai faite sous le signe du hérisson pour vous proposer un nouveau format. Il s'agit là d'un format qui me prend un peu moins de temps et qui, je suis sûr, vous permettra de patienter entre les grosses vidéos. Bref, ça veut dire que si vous en voyez 2 ou 3 d'affilée, c'est que je suis en galère pour la prochaine. Dans ces chroniques, je vais parcourir l'histoire de Sonic au travers de petites vidéos très simples. Des mini-reviews de chaque jeu Sonic sorti à ce jour. J'ai joué à certains jeux, je vais en découvrir d'autres, mais une chose est sûre, c'est que je vais vous donner mes impressions sur chacun d'entre eux. Je me permets d'exclure évidemment les jeux que j'ai déjà traités ici et là, mais si jamais le cœur m'en dit, je me permettrai peut-être un mot ou deux. Tout dépendra. Allez, c'est parti, installez-vous bien, et bienvenue à tous dans les chroniques Sonic. Sonic 1, ou Sonic the Hedgehog, sorti en 1991 sur Mega Drive pour être plus exact. Ça tombe bien qu'on ait déjà passé un peu de temps à discuter avant, parce que finalement c'est peut-être le Sonic où j'ai le moins de choses à dire. C'est pour ça qu'on va profiter de cet épisode pour se remettre en tête les racines de la licence. Sachez que de toute manière on aura l'occasion de reparler de ce premier jeu tout au long de ces vidéos, et je pense que vous comprendrez pourquoi dès la prochaine chronique. Alors déjà, on peut commencer par faire le tour de ce qui a été mis en place pour ce tout premier jeu. Sonic court vite, il se bat contre le Dr Robotnik pour sauver des animaux enfermés dans des robots, il récupère des anneaux qu'il peut perdre lorsqu'il se fait toucher par des ennemis, ou des pics, ou des boules de feu. Si Sonic est touché lorsqu'il n'a pas d'anneau, il perd une vie et recommence au dernier checkpoint. Il est possible de gagner une vie en collectant sans anneaux et en trouvant des petits moniteurs spéciaux. Dans ces petits moniteurs, vous pourrez trouver aussi des anneaux et même un bouclier. Chaque zone contient 3 actes et se termine par un boss avant de passer à la zone suivante jusqu'au boss final. Il vous sera possible à la fin de chaque zone de faire apparaître un passage vers un bonus stage pour récupérer une des 6 émeraudes du chaos, et ainsi voir la vraie fin du jeu. Donc voilà pour ce qui est des bases. Je pense que c'était important que tout le monde saisisse bien l'univers dans lequel nous nous apprêtons à plonger. Maintenant, à propos du jeu, je saurais pas trop vous dire ce que j'en pense. Je me souviens peu de Green Hill Zone, mais beaucoup plus de Marble Zone avec ses pièges et ses coulées de lave. Il y a sa musique aussi, et je me souviens l'avoir beaucoup aimé à l'époque. Cependant, en y rejoignant pour cette vidéo, je trouve que c'est un peu lent. Certes, les bases sont déjà là, mais le level design est un peu plan-plan et manque de folie. Je sais pas si c'est l'absence de spin dash ou les zones en 3 actes, mais je trouve que Sonic se la traîne un peu, comme s'il était un peu trop sage. Imaginez alors ce que ça devait être quand je l'ai découvert sur une console en 50 Hz. Je pense que c'est le jeu qui a le plus la fibre japonaise de toute la franchise, avec tout ce que ça implique comme qualité et comme défaut. On sent bien par exemple l'inspiration des pachinko, censé rendre la découverte des niveaux agréables, mais la frustration revient dès qu'une zone montre ses premiers pièges. Bon, cependant, Starlight Zone est un pur bonheur et ressemble un peu plus à ce que je me souviens des Sonic sur Mega Drive. Malgré tout, le boss final manque de punch aussi. Et Aquatic Zone, c'est vraiment très dur. Et bon, ces stages spéciaux, on va pas se mentir, mais c'est assez kitsch. Ah, c'est dur à dire, mais... Bon, historiquement, c'est un gros morceau. Mais je dois bien dire que c'est un jeu qui me laisse assez indifférent. Je trouve même son esthétique un peu grossière parfois. Je pense que si le jeu n'avait jamais eu de suite, il serait peut-être plus agréable de le parcourir aujourd'hui. Mais bon, c'est peut-être ça son plus gros défaut. Être le premier d'une longue série. Surtout quand on a le droit à une suite pareille. Suite que nous aborderons dans une prochaine émission si le cœur vous en dit. Merci d'avoir suivi ce premier épisode qui est le début d'une longue épopée à travers l'histoire du hérisson. Évidemment, n'hésitez pas à laisser votre avis sur le jeu et l'émission dans les commentaires, et si vous le souhaitez, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Je rappelle que cette chaîne est intégralement financée par ses spectateurs et que vous aussi vous pouvez soutenir ce projet. Je vous affiche ici mes plus généreux donateurs qui ont pu voir cette vidéo une semaine à l'avance. Merci à eux. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique.